L'Union européenne condamne le Hamas qui emploie des hôpitaux et les personnes malades comme boucliers, mais les 27 appellent aussi Israël à faire preuve de la plus grande retenue. L'aide de Paris à Kiev ne se limite plus à l'armement. Depuis le début de l'année, l'armée française forme des centaines de soldats dans ses camps d'entraînement. L'Union européenne condamne d'une part le Hamas qui utilise des hôpitaux et les civils présents dans ces établissements comme boucliers, et d'autre part, elle appelle Israël à faire preuve du maximum de retenue. C'est le double message des 27 au mouvement islamiste palestinien et à l'État hébreu concernant les centres hospitaliers dans la bande de Gaza. We ask Israel to show maximum restraint in order to save civilian lives. We condemn the use by Hamas of people at hospitals as shields, but also we express our concern for the dire situation of the hospitals that are being heavily affected by the bombing. Selon le Hamas, tous les hôpitaux dans le nord de la bande de Gaza sont désormais hors service à cause du blocus sur les carburants qui empêche les générateurs de fonctionner, ce qui prive les établissements d'électricité. Pour les 27 ministres des Affaires étrangères qui se retrouvent lundi à Bruxelles, la situation est inquiétante. Il faut voir ce qui se passe dans les hôpitaux à Gaza. Ce ne sont pas des champs de bataille. Et il faut écouter, à mon avis, les Médecins sans frontières, la direction de l'Organisation mondiale de la santé qui disent que les gens, les patients qui sont en station intensive, ils n'ont aucune chance. Il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de médicaments, donc ces gens vont mourir. Mais les 27 sont divisés. Si l'Union demande officiellement de mettre en place des pauses humanitaires pour permettre d'acheminer les secours, certains États membres, comme l'Espagne et la Belgique, souhaitent un cessez-le-feu, mais l'Allemagne ne veut pas aller jusque-là. Ich verstehe total den Impuls in dieser furchtbaren Situation, wo unschuldige Kinder, Menschen, Frauen, Mütter, Familien nicht nur so furchtbar leiden, sondern ums Leben kommen, verstehe ich den Impuls nach einem Waffenstillstand. Aber Impulse reichen eben nicht aus, um Menschen zu helfen, um wirklich Sicherheit und Frieden zu garantieren. L'Union européenne estime que tous les civils doivent pouvoir quitter les zones de combat. Elle juge aussi que les pauses humanitaires doivent pouvoir être mises en place immédiatement. Le Hamas affirme ce lundi que tous les hôpitaux du nord de la bande de Gaza sont hors service. L'OMS dénonce la situation désastreuse et périlleuse de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand complexe médical de la bande de Gaza, situé dans le nord. L'organisation a même perdu le contact avec Al-Shifa dimanche. Le vice-ministre de la Santé du Hamas a indiqué que 6 bébés prématurés, 9 patients en soins intensifs étaient morts en raison de la coupure d'électricité engendrée par des bombardements et de violents combats. Les alliés d'Israël ont exprimé leur vive inquiétude après la publication de photos montrant des bébés prématurés laissés dans une salle d'opération au lieu d'être placés dans des couveuses. Israël affirme qu'il aidera à évacuer la trentaine de nouveau-nés de l'hôpital Al-Shifa vers un établissement plus sûr, tout en insistant sur le fait que la zone est une cible militaire légitime, le Hamas ayant sa base sous les bâtiments, ce que dément toujours l'organisation terroriste. L'armée israélienne affirme aussi avoir laissé du carburant près de l'hôpital Al-Shifa dans la nuit de samedi à dimanche. Elle a diffusé ces images montrant des soldats transportant des dizaines de jerrycans. Le personnel de l'hôpital aurait eu trop peur de sortir pour les récupérer. Les générateurs ne fonctionnent donc plus. Israël est soumis à une pression internationale croissante en faveur d'un cessez-le-feu, même de la part de son plus proche allié, les États-Unis, alors que la guerre entre dans sa 6e semaine. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré aux médias américains qu'un accord sur les otages serait conclu seulement si les 240 otages détenus par le Hamas sont tous libérés d'un coup. Depuis le sud du Liban, la milice du Hezbollah, soutenue par l'Iran, a tiré des missiles anti-chars blessant 18 Israéliens, dont un grièvement. Signe supplémentaire que les accrochages le long de la frontière ne cessent de s'intensifier. Les tirs des armes automatiques résonnent, des fumigènes sont lancés, les tranchées sont plus vraies que nature. Nous ne sommes pas sur le front, mais sur le terrain d'entraînement d'un camp militaire français. Les soldats qui s'y exercent aujourd'hui sont ukrainiens. Allez, feu, feu, feu! Ok, détruit!
Ils ont pris des appuis. En avant, allez. Allez, on va jusqu'à l'ennemi. Pendant un mois, ces militaires sans aucune expérience du front sont formés aux techniques de l'infanterie française. Un entraînement important pour aider Kiev à résister aux frappes russes à l'approche de l'hiver. Le rôle de la France dans ce cadre de ces formations, c'est justement entraîner à l'utilisation de l'armement ou des matériels qui sont cédés, mais pas uniquement, c'est de partager aussi notre doctrine occidentale. Une formation à la carte en fonction du terrain. Ici, par exemple, les futurs combattants doivent se déplacer dans une ville assiégée. La technique semble maîtrisée. Le point clé pour nous, c'est surtout d'enseigner à la troupe partenaire la manière de manœuvrer, de se mettre en place, d'aborder l'objectif afin d'éviter les tirs fratricides. Ça, c'est vraiment le point clé, surtout sur un terrain complexe comme ici, avec un réseau de tranchées qui part dans plusieurs directions. Donc, là, c'était plutôt bien réussi ce matin. Cette collaboration entre la France et l'Ukraine a permis de former 7000 soldats cette année. 18 000 recrues ont également été formés par les États-Unis en Allemagne et 3 000 autres par le Royaume-Uni dans le cadre d'un programme sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Ukraine appears to be intensifying attacks against Russian military, logistics and other high-profile assets in area areas in occupied Ukraine and in Russia. The Ukrainian main military intelligence directorate reported that Ukrainian partisans attacked Russian military headquarters in occupied Melitopol in the region of Zaporizhia on the 11th of November, killing at least 3 Russian Federal Security Service and Rosgvardia officers. A day earlier, the Military Intelligence Directorate said an attack by Ukrainian surface drones sank 2 Russian high-speed landing crafts off the western coast of occupied Crimea. On the 8th of November, Ukrainian partisans attacked a Moscow-installed proxy official in the Russia-occupied so-called Luhansk People Republic. Ukraine recently also struck a Russian military base in occupied Skadovsk, this is the region of Kherson, and Black Sea Fleet assets in Crimea. The Institute for the Study of War says Ukrainian forces have conducted a strike campaign specifically targeting occupied Crimea since summer 2023. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a limogé la ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, qui s'était attiré les foudres de la population en accusant la police d'être trop indulgente à l'égard des manifestants pro-palestiniens. La semaine dernière, l'ultra-conservatrice avait en effet qualifié les manifestants réclamant un cessez-le-feu à Gaza de marcheurs de la haine. Elle avait aussi attaqué les forces de police londoniennes en déclarant qu'elles étaient plus dures avec les militants d'extrême droite qu'avec les foules pro-palestiniennes dont elle ignorait les infractions. Le gouvernement de Rishi Sunak a limogé Suella Braverman dans le cadre d'un remaniement ministériel plus large. Ce lundi, James Cleverly est nommé à l'Intérieur et David Cameron aux Affaires étrangères. Po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Aujourd'hui a lieu la première réunion du nouveau Parlement polonais. Le parti Droit et Justice a été chargé de former un gouvernement, bien qu'il y ait perdu la majorité. Pendant ce temps, les 3 formations de l'opposition qui ensemble détiennent plus de la moitié des 460 sièges ont signé un accord de coalition. One dotyczą i przedsiębiorców, i pracowników. Dotyczą i edukacji, i ochrony zdrowia. Dotyczą wsi, rolnictwa i wielkich metropolii. Dotyczą praw kobiet, dotyczą pomyślności rodziny. La coalition s'engage à revenir à des politiques plus libérales, à séparer le gouvernement de l'Église, mais surtout à restaurer l'état de droit. Musimy zacząć od odbudowy naszych relacji z instytucjami Unii Europejskiej, rozumianej jako dojście do momentu uruchomienia funduszy unijnych, które dzisiaj są dla Polski zablokowane, bo to oczywiście ma związek z zasadami praworządności, z porządkiem prawa w Polsce, bo wiadomo, że Komisja Europejska będzie chciała widzieć zmiany w prawie dotyczące niezawisłości polskich sędziów, polskich sądów.
Cependant, l'un des partis membres de la coalition, Razem, a décidé de ne pas signer l'accord. Niestety w trakcie tych negocjacji programowych nie udało nam się uzyskać gwarancji finansowania dla tak sztandarowych programów dla nas, jak kwestie budowy mieszkań na wynajem, jak kwestia ochrony zdrowia, czy chociażby prawa pracownicze, czy skrócenie tygodnia pracy. The Law and Justice Party will more likely not be able to form a majority in the new parliament. However, due to the procedural reasons, Poland will have to wait a few more weeks for the transfer of power to the more liberal coalition. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw. L'asphalte n'a pas résisté. Sur des images amateurs tournées dans le sud-ouest de l'Islande, on distingue une route détruite. Le déplacement de magma sous la croûte terrestre entraîne soulèvement de terrain et séismes. Plus de 590 tremblements de terre ont été enregistrés dans la nuit de dimanche à lundi. Les habitants craignent une éruption comme celle qui a frappé l'île en juillet. No oczywiście, że to nie jest wspaniała sytuacja, ale no powiem tak, że jestem maksymalnie spokojny. Po prostu taka sytuacja jest, że nie wiem, co będzie dalej i to jest chyba najgorzej. W zeszłym roku kupiliśmy dom. Odkładaliśmy, sprzedaliśmy mieszkanie w Polsce. Chcieliśmy zacząć życie nowe tutaj. Wyszło jak wyszło, ale nie mamy informacji, mamy wysoki kredyt. Nie wiemy teraz, czy banki nas jakoś wspomogą. I chcielibyśmy też dostać informacje z ubezpieczalni. Les volcanologues estiment que du magma s'est déjà infiltré sous la ville et craignent que la fracture, longue de 15 km, ne touche les quartiers résidentiels. Plus de 4000 habitants ont été évacués.